voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment est triste et est terrible. Vraiment, vous qui pouvez vraiment prendre le temps d'écouter, je pense que cette dame-là, elle cherche une solution à son problème. Elle cherche une vraie solution à son problème. On dit dans la vie, là, c'est nous les êtres humains, on cherche nos problèmes. Et après, là, on cherche les gens qui peuvent nous aider à nous en sortir dans nos problèmes. Voilà une femme mariée qui vient m'expliquer son problème. Franchement, elle dit son mari est stérile. Son mari ne peut pas faire enfant. Elle a couché, elle a mougou avec le voisin, elle a couché avec le voisin. Ils ont eu 2 enfants, ou 2 ou 3 enfants comme ça. Et voilà comment l'histoire va se passer au vinaigre, où elle est là. C'est-à-dire, le piquet est dans sa bouche, elle ne peut pas parler. Pour dire non que oui, les enfants là, ce n'est pas pour toi. On va quand même écouter l'histoire, comment ça s'est passé. Et moi aussi, je vais donner mon point de vue à travers vraiment mon expérience. À travers mon expérience, vous aussi, vous allez vraiment écouter l'histoire en question. Vous aussi, vous allez juger comment elle va vraiment marcher avec son mari, ou soit elle va dire la vérité, ou soit elle va cacher. Parce qu'il y a, dans l'histoire en question, il y a quelque chose de mystère qui se passe. Et on va quand même écouter. Voilà la dame en question. Elle dit, franchement, elle a connu son mari. Ils étaient très jeunes, tout se passait bien. Et voilà, tout d'un coup, le gars, il a commencé à travailler, tout allait bien chez lui. Avec le temps qui passe, les années qui passent, tout était clean, tout était beau. Tout ce que la femme cherchait, vraiment, si l'homme, elle a trouvé ça sur lui. Le gars, il a la main facile. Le gars donne de l'argent. Tout ce qu'elle veut, le gars lui donne. Mais elle a fait plus de 3 ans. Elle ne tombait même pas enceinte pour dire non que oui, bébé, je suis en retard de grossesse. Bébé, je suis enceinte. Bébé, je suis ceci. Rien. Et voilà comment elle était là pendant 3 ans. Vous-même, vous connaissez la belle famille. Ils ont commencé à faire Ah, toi-même, tu es avec nos frères. Oui, les belles soeurs. Oui, les beaux frères. Tu es avec nos frères même là. Et il n'y a pas enfant. Il n'y a pas enfant. Qu'est-ce qui se passe? Donc la femme aussi, franchement, elle était angoissée. Voilà comment la femme s'élève. Elle a un ami qui est médecin. Elle s'envoie l'ami en question. Elle dit, ah, vraiment, moi et mon mari, on a un problème. Ça fait plus de 3 ans que ça ne va pas, on ne comprend pas. Donc, vu que ce que tu dois faire, tu vas prendre, on va venir ici à l'hôpital et tu vas prendre, voilà, tu vas nous dire, on n'a qu'à prendre nos spermes, on n'a qu'à prendre nos sangs, on va te donner, ou soit on n'a qu'à envoyer nos spermes et tu vas prendre nos sangs, tu vas regarder. Si moi, la femme, j'ai un problème, en esprit, si le mari a un problème. Et voilà, le mari aussi, lui ne savait pas. Il allait à l'hôpital avec sa femme. Le médecin a fait tous les trucs. Et voilà comment. Le monsieur, on lui a fait croire que oui, ça va, il n'est pas malade. Lui ne savait pas que c'était pour voir s'il était stérile ou s'il n'était pas stérile. Mais on lui a dit non que oui, ça va, vous n'avez pas de sida. Et c'est sida, on prend sperme. C'est là le problème. Le gars aussi, je ne sais pas si il était envoûté ou je ne sais pas. Donc il a dit ok, il n'y a pas de problème. Et le docteur a dit la vérité à la femme en question, c'est qui m'a expliqué l'histoire pour dire que ah, vraiment ton mari est stérile, il ne peut pas faire enfant. Elle dit ah bon, il dit ah. Elle dit ok. Voilà la femme qui vient à la maison. Voilà comment 2 touches, 3 touches. Elle a commencé à mougouer le voisin. 2 touches, 3 touches. Elle a commencé à mougouer le voisin. Voilà, enfant, tu sors. Un petit garçon. Un petit garçon, tu sors. Le mari en question, lui, il était content. Mais la femme n'a pas dit à son voisin que cette grossesse est pour toi. Elle a dit non que oui, j'étais enceinte de mon mari et toi, on a commencé à coucher ensemble. Donc le voisin, lui, il n'a pas mis ça dans sa tête que grossesse, ça c'est pour lui. C'est-à-dire l'enfant en question, c'est pour lui. Donc la femme a fait croire au voisin que l'enfant là, c'est son mari. Donc le mari aussi, lui, il était content. Il dit, ah, ma femme enfin, depuis combien d'années, plus de 4 ans, ma femme, elle a fait enfant. La famille était heureuse, la famille était vraiment fière de cette âme pour dire oui, la patience c'est un chemin d'or. Les bablés disent yo, quand ça veut se tourner au vinaigre, c'est comme ça commence et puis ça se termine très mal.
Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, plus de 5 ans plus tard, après la naissance des premiers, voilà la femme encore qui s'élève là. Elle s'est mourue encore toujours avec le voisin. Enfin, elle tombe enceinte d'une fille. Voilà, elle accouche. Troisième enfant, voilà un garçon. Le gars en question, son mari, il était content. Il était vraiment content, il était fier de sa femme. Quand sa femme tousse, il dit, bébé, tu as quoi? Bébé, tu as quoi? Bébé, il dit, oh non, tout ce que la femme voulait là, le monsieur faisait ça parce que la femme lui a donné 3 enfants. Voilà où l'affaire, où ça va se compliquer. Le monsieur, il est fier de lui. Voilà comment le monsieur trompe sa femme. Lorsqu'il trompe sa femme, il s'est tombé sur une jeune fille là-bas. La jeune fille aussi, il drague la jeune fille, il a commencé à coucher avec la jeune fille. La jeune fille dit aussi, elle enceinte de lui. Ah, la femme ne sait pas. La jeune fille accouche. C'est-à-dire sa maîtresse accouche. Lorsque sa maîtresse, elle accouche, voilà la maîtresse qui fait les chantages maintenant pour dire, ouais, tu es marié, moi aussi la maîtresse, vraiment, moi je vais dire à ta femme que voici ceci dans le message. Souvent, la maîtresse a commencé à menacer le mari en question pour dire non que, si tu ne m'envoies pas en Europe pour aller passer les vacances, moi je dis à ta femme que tu as un enfant dehors, voici ceci, vous voyez les chantages que la femme a commencé, la maîtresse maintenant a commencé à faire sur le mari en question. Oui, vraiment, moi, j'aime pas ça. Oui, toi, tu étais marié, puis tu es venu me faire ceci. Moi, il dit chantage, c'est chantage. Le monsieur aussi, c'est quelqu'un qui a un cœur doux. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'a rien dit. Bien avant que le feu même va arriver à la maison, il allait dire à sa femme qu'un jour, il est venu, il a payé les cadeaux, il s'est engenoué. Bébé, je te demande pardon. Mon amour, je te demande pardon. Elle dit, d'abord, son mari s'est engenoué. Elle pensait qu'il y avait un problème. Il y avait un sérieux problème, jusqu'à on ne pouvait même pas gérer. Il s'est mis en genou, il a demandé pardon. Il dit, bébé, vraiment, je t'ai trompé. Sa femme dit, tu dis quoi? Il dit, bébé, je t'ai trompé jusqu'à il a fait un enfant dehors. Il y a eu un enfant dehors. Sa femme dit, là, maintenant, là, elle dit qu'elle a attendu que son mari dit il a fait un enfant dehors. Oh, elle sait que son mari est stérile. Voyez là, elle dit aussi, voyez où ma vie va changer là. Là, elle ne peut pas dire à son mari que bébé, l'enfant qui est dehors là-bas, ce n'est pas pour toi. Parce que si elle dit non que l'enfant qui est dehors là, ce n'est pas pour toi, le mari va dire, mais pourquoi tu dis non que ce n'est pas pour moi? Donc le mari maintenant, lui, peut réfléchir pour dire, mais attends, si ma femme dit l'enfant qui est là-bas, ce n'est pas pour moi, c'est que mes 3 enfants là, c'est que moi aussi, on va faire test d'ADN. Là, ça a chauffé. Donc là, maintenant, elle dit aussi, où je suis là, je suis paniqué. Mais où j'ai constaté que la dame en question, la maîtresse, a commencé à menacer mon mari. Où mon mari allait dormir là, j'ai pris son téléphone. Je connaissais son code, je suis rentré dedans, j'ai vu la fille en question. Et j'ai vu ses messages de menaces pour dire, je vais dire à ta femme, il faut m'envoyer en Europe pour aller passer les vacances. Elle dit, où elle est là même là. Elle ne peut pas prendre le numéro de la fille en question pour dire que, enfant là, ce n'est pas pour mon mari. Elle ne peut pas dire la vérité à la maîtresse que mon mari est stérile. Parce que si elle dit à la maîtresse que, hey, mon mari est stérile, il ne peut pas te faire enfant là. Elle aussi va dire, moi, ton mari m'a dit non que il a 3 enfants et toi. Donc, ça veut dire non que les enfants aussi, ce n'est pas pour toi. Vous voyez, le problème, tu es là. Donc, là, elle dit, son mari lui a dit non que l'enfant va venir à la maison. Elle dit, elle est en train de réfléchir. Elle veut refuser l'enfant en question pour dire non, qu'il ne faut pas l'enfant venir là. Il dit, maman, vraiment, elle est venue, mais elle est confuse. Où elle est là, elle est traumatisée. Donc, elle est venue m'expliquer l'histoire en question. Franchement, moi, je vais donner mon point de vue à travers cette histoire-là. Les parents, franchement, dans la vie, là, c'est nous-mêmes, on cherche des sérieux problèmes dans notre vie. Vrai problème, là, c'est nous. Parce que, vu que toi, si tu sais que ton mari ne peut pas faire enfant, bébé, on allait faire les trucs, tu ne peux pas faire enfant, comment on va faire? Si tu sais que comment on va faire, s'il a les moyens, tu dis, bon, bébé, bon, franchement, si on peut chercher quelqu'un, c'est-à-dire une personne inconnue, une personne même que je ne vais pas dire, je vais tomber amoureux de lui ou amoureuse de lui, on va aller, on va payer la personne, on va faire un truc, soit quelqu'un, c'est-à-dire on peut aller dans une autre ville ou dans un autre pays, et on va faire un truc là-bas, je vais chercher un jeune là-bas, il dit, je suis fan de toi, on va aller se Mougou. Là, au moins, si ici, dans ma mauvaise période, on se Mougou là, on ne le connaît pas, il ne nous connaît pas. C'est-à-dire là, il sait que, c'est-à-dire, c'est comme nous deux, on ne se connaît pas. Là, au moins, c'est l'enfant là, le business reste entre nous deux, c'est-à-dire le secret reste entre nous deux. Là, quand c'est comme ça, c'est mieux.
Là où le mari est conscient, s'il accepte, il sait que lui ne peut pas faire enfant là. Il dit, bébé, on n'a qu'à faire ça. S'il est fan de toi, il va le faire. Il va accepter, il va dire, bon d'accord, allons-y dans une autre ville où on ne nous connaît pas. Tu vas draguer un petit garçon ou un jeune là-bas ou un monsieur là-bas. Là, c'est-à-dire dans ta mauvaise période, tu peux dire. Et là, au moins, si tu prends la grossesse, on vient à la maison chez nous. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. C'est-à-dire tu ne prends même pas son numéro, ça reste là. Si on veut chercher deuxième accord, on sait ailleurs. Et puis quand c'est comme si là, on est, là au moins c'est bon. Là, si on dit enfant, là, tu ne connais pas le père de l'enfant en question. Toi, la femme, tu ne connais plus le père de l'enfant. C'est-à-dire, moi, je suis leur papa. Là, quand c'est comme ça, on peut comprendre. Là, au moins, ton mari a été d'accord. Mais où tu t'as couché avec le voisin, où tu t'as couché avec le voisin, tôt ou tard, ça va mal sentir. Tôt ou tard, quand le mari va t'énerver, tu as dit, tu penses que la femme, c'est pour toi, c'est pour le voisin, là. Ça, là, ça a tourné au vinaigre. Ça, là, encore, là, réfléchissez bien avant de prendre vos responsabilités, là. Réfléchissez 2 fois. Ça, là, je parle des filles ou je parle des hommes aussi. Des filles qui sont stériles, elles ne peuvent pas faire enfant. Et les garçons aussi disent, voici ceci, voici cela. Faites aussi attention à ça. Mais maman, tu dis, ton mari dit, il veut envoyer son 4e enfant. Pareil, c'est son 4e enfant. Pareil, tu lui as déjà donné, il a fait 3 enfants avec toi. Ça veut dire, c'est le 4e là, tu veux venir. Et puis, 4e là, c'est une fille. Ça veut dire, en total, il a fait 2 filles, 2 garçons. C'est-à-dire, lui, dans sa vie, c'est les étrangers qui rentrent. Et puis, vous lui faites croire que oui, ce sont ses enfants. Mais ça, là, c'est foutaise. Et puis, c'est pas en Europe, c'est en Afrique. Maman, tu as lu l'heure. S'il l'a appris seulement là, il va aller voir papa au kitchen, il va remuer. C'est-à-dire, toi, tu es là, et puis tu vas même plus dire non que c'est plus le voisin. Ah oui. Donc, maman, ce que je pourrais te dire en réalité, il faut accepter cette fille, cette petite fille, que ton mari a eu dehors. Il ne peut pas dire c'est enfant de quelqu'un d'autre. Non. C'est l'enfant, c'est la fille de ton mari. D'abord, tu lui as donné 3 enfants là. C'est que ton mari là, il a encore des jus que tu peux produire. Ah oui. Oui. Si tu essayes de dire non que oui, l'enfant n'a qu'à rester là-bas, il ne veut pas, tôt ou tard, ce que toi tu lui as donné là, ça a mal senti. Et tu vas lui le. Ça a mal senti, tu vas lui le. Et heureux aussi. Il ne faut pas l'enfant là va venir puis tu vas maltraiter l'enfant. Parce que Dieu va quitter derrière toi. Celui-ci fait que tu pries aussi là, va quitter derrière toi. C'est toi qui as engagé la balle. De dire non que oui, l'enfant est ceci, l'enfant est comme ça, les 3 enfants là, c'est pour lui. C'est pour cela lui là, il est couilles, il dit, bon d'accord, je vais aller fouiller ailleurs aussi. Donc c'est dans ça. Le monsieur ne sait pas qu'il est stérile. Mes parents, le monsieur ne sait pas que lui il est stérile. C'est sa femme, elle est au courant, elle sait déjà que son mari ne peut pas faire enfant. Mais son mari, elle allait coucher avec le voisin pour faire 3 enfants et le voisin, pour faire croire à son mari que les 3 enfants là, c'est pour lui. Là, vous allez mieux comprendre. Et des 2, le mari aussi, il s'élève là, tellement qu'il a un peu de moyens, tout, il travaille là. Il allait sortir avec, il a eu une copine, il a eu une maîtresse dehors. Et cette maîtresse aussi a dit non que oui, bébé, franchement, tu m'as enceinté. Vous voyez, une fille aussi. Donc, chantage de cette maîtresse, il dit non, qu'il faut m'envoyer en Europe. Sinon, je vais dire à ta propre femme que tu as eu enfant dehors. Voilà comment le monsieur est venu dire à sa propre femme que bébé, je te demande pardon, j'ai eu enfant dehors. Et l'enfant dehors, la femme, elle est consciente que son mari ne peut pas faire enfant. C'est-à-dire, l'enfant qui est dehors là, ce n'est pas pour son mari. Donc, vous voyez, l'histoire qui est là, à vos claviers. C'est-à-dire, dans les commentaires, il est temps de se masturber dans les commentaires maintenant. Pas d'injure, seulement donner ces conseils-là à cette dame-là. Je pense qu'elle va beaucoup réfléchir parce que le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ça, on voit la beauté. Oui, elle est jolie, hein? Elle est ceci, hein? Elle est jolie, hein? Elle est ceci. Hein? Jolie beauté, jolie beauté. Moi, je le dis et je le répète. Si moi, j'ai un problème et on s'en va, je vois que j'ai un problème, il dit, bébé, je t'aime. Hein? Moi, je suis sûr que j'ai un problème. Mais voyez la proposition, moi, je prends l'exemple, moi comme ça, si c'est, il dit, bon bébé, il n'y a pas de souci, on va aller ailleurs, on battra. Il dit, moi-même, il dit, on peut aller dans Maki ou dans Bois de Nuit, on peut aller quelque part. Et je vais faire tout mon possible. Toi, tu vas faire ceci, tu vas comme, et puis séduction, tu apprends un jeu, et puis je suis ton ami. On s'est dit, là, on n'est pas marié, on n'est pas Goïga. C'est-à-dire, tu as tout fait. On va réserver hôtel. Où tu es ta mauvaise. C'est-à-dire, tu as couché avec le jeune homme en question. Pas de drague, pas de numéros, échange de numéros. Non.
Et on s'en va. Et quand ça se... Et puis, avant de faire ça, il dit, bébé, donne-moi ton vrai téléphone, il prend. Il te donne un nouveau besclar. C'est dans ça, là, tout va se passer. Et ça, là, on vient à la maison, là, tu as déjà pris balle perdue. D'un inconnu, tu es déjà tombé enceinte d'un inconnu. Tu ne le connais pas, je ne le connais pas. Enfant, là, c'est pour nous deux. D'accord, c'est comme si là, j'accepte. Mais où tu vas me tromper à un voisin. Mais si il apprend ça, voisin, toi, tu vas lire le... Voisin, si moi, il apprend que c'est toi qui enceintes ma femme, mais tu vas avoir diarrhée jusqu'en... Il dit, diarrhée même, tes déchets même vont sortir dans ta bouche. Pas une diarrhée que tu vas faire là. Constipation totale, diarrhée totale. Tu vas lire le... Vous êtes là en train de... Femme aussi, c'est femme qui a créé ça là. Parce qu'elle a vu que son mari est stérile, il ne peut pas faire enfant. Parce que dans sa belle famille aussi, on lui dit non, que ça fait 4 ans ou ça fait 3 ans que tu es marié à nos frères. Il n'y a pas d'enfant. Et puis vous aussi là. Vous les belles sœurs, vous les beaux frères aussi là. Faites aussi attention. Il y a quoi? C'est vos frères qui s'est marié. S'il s'est marié, s'il dit il aime la fille, il aime la femme. Vous êtes obligé de rentrer dans les narines même de sa famille, de sa vie privée. Vous êtes là, vous aussi là. Si vous cherchez un enfant, là, partez faire des enfants seulement. Arrêtez ça. Ah oui. Donc la famille, c'est une petite histoire qu'on m'a confiée que j'aimerais vraiment, je vous ai partagé et à vos claviers, tapons dedans. Elle écoute toujours des histoires, elle dit ça fait plus de 2 ans qu'elle me suit là. Donc je pense qu'elle est là. Maman, regarde les commentaires. Oh. Merci beaucoup. Oh. C'est bien cuit. Oh. L'histoire est bien propre. Oh. On va manger comme ça. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En dansant.